Cette année va beaucoup écrire. Si tout faut vérifier, c'est un serviteur sans cahier, sans stylo. Déjà au niveau de l'entrée, il faut le stopper. Parce qu'il doit être stoppé comme ça. Cherchez-moi les marqueurs. Voilà. J'aime la marque Bic. C'est la marque que j'utilise même au cours. Merci. Enlève le rouge ici parce que ça ne s'efface pas. Je comprends. C'est normal. Je crois que tout le monde... Ah, frère, changez en anglais pour nous montrer ça. On va parler des prémices. On va tenter d'abord à définir les prémices d'une manière ou d'une autre. Frère Lévi, enlève ça. On va essayer de nous faire comprendre. Pendant que je dis prémisse, quelqu'un entend prémisse. Alors je parle pas de prémices, je parle de prémices. Prémices. Tu vois, il y a le mot pré qui explique avant. C'est-à-dire pré, ça c'est S. Hein? Prémices. Souvent, lorsque la Bible parle de prémices, vous allez constater qu'on ne parle pas de prémices au singulier. Ça a toujours été au pluriel. Prémices au pluriel. Donc je vais d'abord t'expliquer ce concept pour que tu comprennes pourquoi on insiste sur lorsqu'on parle des prémices. On aurait dû dire une prémisse, mais on parle souvent de prémices donc en mettant les S ici. Donc les prémices. Donc les prémices. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler sur les prémices. Selon les écritures que nous venons de lire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la prémisse pour celui-ci? Comment ça note? Les prémices. Premier entendement d'abord. Lorsqu'on parle de prémices, de manière simple, il s'agit de tout ce qui vient avant. Tout ce qui vient avant. Lorsque je commence quelque chose, les premiers résultats constituent quoi? Les prémices. Lorsque je commence à enfanter, les premiers résultats de mon amour avec ma femme, c'est comme ça qu'on appelle les Ruben prémices dans Genèse chapitre 49. Alléluia. Amen. Donc le premier résultat constitue d'abord quoi? Les prémices. Donc, lorsqu'on dit prémices, les premiers entendements, sans pour autant expliquer, entrer dans la religion ou dans les écritures, de manière générale, ça concerne tout ce qui vient avant. Alléluia. Amen. Donc les premiers résultats, donc je parle des résultats. Donc le premier résultat, donc, ça c'est ma première définition. Tout premier résultat constitue le prémisse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Là c'est d'abord de manière naturelle. Maintenant, lorsque le mot prémisse entre dans les écritures, ce mot il prend maintenant un caractère sacerdotal. Maintenant, lorsque le mot prémisse prend le caractère sacerdotal, ça sort du contexte du résultat. Ça va au-delà et je vais t'expliquer. Raison pour laquelle j'ai t'ai donné l'écriture de Genèse chapitre 4 verset 4. Verset 3, 4. Parce que là, il s'agit aussi d'une offrande en termes de prémices. Quelqu'un peut relire ce texte-là pour moi? Regardez la nuance qui est là. Je t'ai dit ici, et je vais t'expliquer cela, que lorsqu'on parle des prémices, il s'agit d'ulta. Mais regardez ce que dit Genèse chapitre 4. Frère Lévi, dit quoi? Au temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une née de son troupeau. Une
des premiers. Il n'a pas pris tous les premiers nés, il a offert. Non. Alléluia. Ça dit il y avait beaucoup de premiers nés. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Dis aux voisins, on est à l'école d'abord. Comme classe. Amen. Hein? Amen. Donc, comprends que nous sommes à l'école. Donc, je te fais remarquer ici, parce que je lis chez moi ici, on dit. Et je ne sais pas si c'est de la même manière que cela a été écrit. S'il y a des différences, vous me faites signe. Mais selon ce que moi je vois ici, et Abel de son côté en fit une des. Quand on dit une des, c'est-à-dire il y avait beaucoup de. Mais parmi, il devait choisir un pour en faire une offrande. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, regardez maintenant, lorsque nous sommes dans la dimension sacerdotale, retiens ici la deuxième définition, deuxième entendement. Prémisse veut simplement dire représentation des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, nous sommes maintenant dans la dimension sacerdotale. C'est-à-dire dans le sacerdoce, pour que quelque chose soit prémisse, cela n'est pas obligé d'être les premiers résultats. Alléluia. Mais cela prend l'esprit des prémices lorsque Dieu le prend pour représenter les autres. Est-ce que l'église me comprend? Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes toutes ces notions pour que plus on va évoluer, que les choses soient faciles. Je reprends pour te faire comprendre ça. Première manière de comprendre les premier entendement, les prémices, c'est le résultat. C'est le premier résultat de. Alléluia. Amen. Papa Gol va. On lui a donné le premier salaire de sa vie. Cela constitue quoi? Les prémices. Il dira, c'est mon premier salaire. Amen, l'église. Amen. Donc, les premiers résultats de son travail. Donc, on appelle ça prémisse. Là, nous sommes de manière littérale. Dans un sens général, naturel. Sans que cela prenne une autre connotation. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Moi, azali prémisse nangai. Musala nangana kenda ko sala ba futi ngai mbongo ya liboso na musala wana mbongo wana ekomi nini? Prémisse. Pour ayer avant tout le monde ou toute chose. Mais il y a une deuxième dimension. Là, ça devient un peu plus évolué. Ça sort du contexte de la primauté. Ça rentre dans le contexte de la représentation. Ce qu'on appelle prémisse dans le langage sacerdotal, ce n'est pas seulement ce qui vient premier, mais c'est toute chose que Dieu prélève du milieu de plusieurs pour représenter les autres. C'est pourquoi c'est des Romains. Parce que Romains sont saints. Il dit la masse. Et tout le coup, amen, église. Donc, on est dans un contexte où on a plusieurs éléments, mais on choisit les premiers. On fait sortir du milieu de ces choses une. Maintenant, Dieu dit, si ce qui est tiré là est bon, tout le reste qui est là aussi sera bon.
Mais ce qui est tiré là n'est pas obligé d'être le premier de naissance ou en termes de parition. Mais simplement parce que Dieu a fait son choix. Alléluia. Amen. Que celui-ci représentera tout le monde. Je t'explique cette dimension, tu vas comprendre. Vous êtes dans 1 Samuel chapitre 17. La bataille qui oppose David avec Goliath. Si tu es intelligent, tu vas constater que c'est deux nations qui sont en guerre. Israël contre les Philistins. C'est un combat entre deux nations. Mais la particularité dans ces combats, c'est que tout le monde ne va pas. Tout le monde n'ira pas en guerre. Même si vous y allez, tout le monde ne descendra pas dans la vallée. Ce qu'ils se disent, il faut que nous représenter. Ça veut dire dans cette bataille, Goliath était les prémices des Philistins. Alléluia. Amen. Il est le représentant des Philistins. Et David était comme les prémices des Juifs. Romain te dit, les prémices sont bonnes. Le reste le sera aussi. En d'autres termes, j'emploie les termes dans le livre d'un Samuel 17. Si celui qui représente les Philistins est fort, sa force va expliquer la force des Philistins. Si le représentant des Juifs est fort, on dira que tous les Juifs sont forts. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut simplement dire quoi? Même si parmi les Philistins, il y avait des hommes plus forts que Goliath, mais le fait qu'ils ont représenté Goliath les a représentés. Toutes leurs forces étaient représentées par la force d'un seul homme. Son échec, c'est l'échec de tout le monde. Sa réussite, c'est la réussite de tout le monde. C'est pourquoi quand David arrive à tuer Goliath, tous les Philistins deviennent faibles. Pourquoi? Parce que les représentants étaient faibles. La masse sera aussi faible. Si le représentant est fort, la masse sera aussi forte. Alléluia. C'est que lorsque les prémices prennent la dimension de la représentation, là ça devient compliqué, frère. En Israël, il y avait Ruben qui était comme les prémices. Mais il n'était pas le seul. Cela dépendait des circonstances. Et je vais te le prouver. Lorsque Israël continue à marcher avec Dieu, il dit: j'ai choisi Lévi à la place de Ruben. Lévi est devenu comme premier-né. Il est comme les prémices. Celui qui gouverne, celui qui dirige tout le monde. Parce que je lui ai donné les bâtons sacerdotal. Donc, Lévi, pour devenir prémisse, il n'était pas obligé d'être le premier-né de Jacob. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je te donne encore un autre exemple. Plus nous évoluons, là nous sommes dans Juge chapitre 1er. Et conformément à Deutéronome chapitre 33. Et même Nombre 33. Vous allez remarquer ceci. Là Dieu change de langage. Il dit: lorsque vous allez partir, Juda montera le premier. Alléluia. Amen. Juda sera à la première position. Et dans Juge chapitre 1, ils ont posé à Dieu la question: qui de nous montera le premier pour combattre les Cananéens? Dieu dit: Juda montera le premier. Pourquoi? J'ai livré le pays entre ses mains. Un moment, tout Israël dépend de Lévi. À un moment, tout Israël dépend de Juda. Chacun est prémisse par rapport à un temps et à une circonstance précise. Alléluia. Donc Ruben
Ruben est premier-né azali mwana ya liboso quant à la généalogie. kolandisama mbotama Mais par rapport au sacerdoce, kolandisama kibonga Dieu choisit Lévi. Zambe aponi Par bale rapport à la royauté, kolandisama kibonga Dieu choisit Juda. aponi Juda. Donc on n'est pas prémisse Tozali te ya en toutes choses. na makambo nyonso On est prémisse tozali ya par rapport à un temps kolandisama et à une circonstance donnée. esalemi. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence. Zamba peso mayele. Fais la prière qu'on avait fait autrefois. On avait fait quelle prière? Dieu accorde-moi de l'intelligence. On avait touche ta tête et dis Seigneur, donne-moi l'intelligence. Prie seulement, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Alléluia. Amen. Amen, Église. Parce que ces choses, il faut de l'intelligence. On va des déclarations que tu attends là, on aura ça vers la fin. Mais on veut d'abord être intelligent pour faire des déclarations avec intelligence. Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes et les enfants nous comprennent? Hein? Les femmes et les enfants. Que Dieu vous bénisse. Même les hommes qui sont comme des femmes, des hommes aux testicules écrasés. Je crois qu'ils nous comprennent. Que Dieu les aide à nous comprendre. Alléluia. Amen. On veut d'abord être intelligent avant de déclarer avec intelligence. Amen, Église. Donc, je rentre ici. Doucement. Parce que je vais vraiment t'enseigner ça. Je pose un fondement ici. Et selon ce fondement, la notion de prémisse est une notion dynamique. En lingala, dynamique, c'est-à-dire qui change, qui bouge, selon le mouvement, selon les temps et les circonstances. Je te donne encore un autre exemple. Tu pourras comprendre ça. Quelqu'un peut me prendre un texte dans le livre de Genèse chapitre 37. Tu vas comprendre encore ça. Nous savons, je t'ai dit ici, Ruben est le premier-né, non? Il représente tout le monde. Juda représenterait tout le monde par rapport à une circonstance. Lévi aussi, non? Mais lisons maintenant Genèse chapitre 37. Verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Oui, continue. Où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec. Mais on a mal écrit la Bible. Voici la postérité de Jacob. On cite seulement Joseph. Est-ce que la postérité c'est un homme? Non. C'est plusieurs, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ici, Joseph est pris comme un prémisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Il est pris pour représenter tout. Là, nous sommes dans la dimension de la représentation. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Donc, on cite Joseph et en lui, il y a tout le monde. Donc, nous pouvons dire, si les prémices sont bonnes, ce que nous appelons prémices ici, c'est Joseph. La masse le sera aussi. Donc, il suffit que Joseph arrive à réussir. Tout le monde réussit après. L'échec de Joseph sera l'échec de ses frères. Sa réussite en Égypte, c'est la réussite de tous les Juifs. Donc à ce niveau-là, Joseph est comme les prémices de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc Joseph ici comme prémisse. En fait, qu'est-ce que je vais te dire là-bas? Lorsque la notion de prémisse quitte la première dimension qui est en termes de résultats, mais prend la forme de représentation, toi à qui une grâce a été faite d'être prélevé pour représenter les autres, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit à l'échec. Parce qu'au fait, Dieu veut te dire ce qui est simbité, donc tambola n'esprit à Romains 11, ce qui est simbité, il y a pas de balancer ça et simbate. Amen, église. Amen. Ce qui est raté. Au fait, batu mususu na vie ba mitambu saramabe pour ba yebaraté nzamba considérable bango ndengeni. La place que Dieu
te donne dans ta famille, la place que tu occupes dans la pensée de Dieu dans ta famille, si tu es arrivé à comprendre ta vie comme Dieu la comprend, certaines choses que les autres font, tu n'allais pas les faire. Alléluia. Amen. Parce que tu te diras, c'est comme un homme comme moi, on m'attrape dans un hôtel avec un tchèl. Na ndumba tchèl moropu bakanga tiko mutakanga fo Josué bazaki na fo Lévi bakutinga pena bien tchèl na lati varza za Chelsea nazobima. Ah, alléluia. Amen. Vous comprenez, hein? Amen. Maintenant tout le monde a nippé. Tu sais ce que je ferai? Ah frère, bon, il boit bien. Ça va, c'est bon. Bouma. On a un pasteur courageux. Monsieur qui n'a pas pasteur courageux, dans un pasteur Yankee. Ah frère, Yamakambu Mokili. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va arriver après? Je vais continuer la même vie. Mais si je réalise ce que je suis par rapport à eux, cela va m'amener à la repentance. Amen, Église. Amen. Parce que c'est quelque chose qui se fait en cachet. Mais Dieu m'a exposé devant les gens qui constituent pour moi la masse. Donc, la masse peut devenir impure à cause des prémices qui sont impures. Dans la notion de la représentation par rapport aux prémices, je vais te dire, fais attention à tout homme que Dieu a placé devant toi comme prémisse. Si tu constitues la masse pour lui, la qualité de ta vie dépend de la qualité de sa vie. Ne confonds pas les choses. Il y a les gens sur cette terre dont la réussite fait réussir les autres. Et leur échec amène les autres aussi à l'échec. Et si tu ne les comprends pas, tu dis, là c'est lui. Continue à être avec lui. Et tu verras comment ta vie va basculer. C'est pourquoi des hommes comme nous, nous avons du mal à nous attacher à certaines personnes. On les aime, on les respecte. Comme j'ai toujours dit en termes de proverbes, nous sommes de ceux qui avaient refusé aujourd'hui de suivre ceux qui vont se déshabiller demain. C'est l'esprit du poisson. Le poisson a refusé d'entrer dans l'arche. Parce qu'il savait que le jour où il sortira de l'eau, il va s'enivrer. Alors, bino ba mboloko boko tana bino arche bino ba nani boko tanga mbisi na tikena ngana mai. Po muto azonga ngakumba bino muto akuiti. Vignoman. Muto ngame mabino na arche muto akuita o décevoir bino tikala bolumbu. Siko biso to boya ko landa lelo bato lobi bo tikala bolumbu. Donc na boya lelo te na boya pona bolumbu ne ya lobi. Amen. On a vu ça quoi cité pour côté na archité ayebi pourquoi. Il sait pourquoi il ne peut pas entrer dans l'arche. Parce qu'il y a des gens qui sont comme de l'arche. À un moment, on a mon pépé mon et amemi batunyo so bazo kota na arche le roi bazoba. Des fois à arche les ali peut changer tout régime alimentaire. Au moment là lion na kata arche ko molia matiti. So on a ambisi. Bila ini no laisse na kata arche. Nous n'avons pas prévoir à bassin maïté qu'on a pour vous mbisi. Na boyo changer un régime alimentaire. Yango moni batu muso kanga mine na ko banga nzambe sili. O molia biloko otanga maolia te. Tu as un régime alimentaire à protéger, frère. Parce que mutu azalaka résultat oyo aliaka. Alléluia. Amen. Est-ce que tout ça yokana? Amen. Mutu azal résultat oyo aliaka. Yo bazo tout na voisin bazo changer régime ka boyende tout na voisin na tout na yena tout na yango bazo changer régime alimentaire na bo pété ka boy
balakisi ndenga omeladi ambala makamanzambe ameli pe balakisi ndenga ko bimana basi na makamanzambe bimina bango pe bien balakisi ndenga ya ko do biloko wana yo so beba bwendeni. Que Dieu te donne la nature du poisson. C'est pourquoi quand Jésus, je ne suis pas dans ces choses, mais je vais dire quelque chose. C'est pourquoi quand Jésus est en train de faire les miracles, de la multiplication des pains, il n'a pas seulement multiplié les pains, il a aussi multiplié les poissons. Alléluia. Parce qu'on lui a amené quoi? 2 pains et comment? 5 pains et 2 poissons. Donc, un pain véritable doit toujours être accompagné d'un poisson. Ne mange pas seulement le pain. C'est-à-dire même Yesu mukola kufa katanga sekui elo waliboso aliaka mbisi. Ye ba ngote Yesu alia mbisi kotumba. Abi botumbela mbisi. Yango place on ayokela bateli loba mawa. Yesu uta sekui. Ado réclamer tala mbisi kotumba. Pasteur, pas problème. Hein? Ils ont des problèmes sérieux, frère. Parce que même Jésus te montre que Mbisi Kalinga, Lamba Pepe Soumeya Kotumba. Et ça, c'est bizarre. Poisson frit, poisson rôti, fumé. Nous n'avons pas la serre au Tumba, Mbisi bien té. Mbisi, tiens, on a un citron. Comme dans un restaurant. Donc même Jésus, il avait un attachement avec les poissons. J'étais en train de dire, chaque fois que tu vois les pains, vérifie que les poissons soient là. Parce que les poissons ont un caractère et une qualité que les pains ne possèdent pas. Bon, le pain peut les posséder si seulement ce pain-là répond aux critères du pain qui doit être jeté dans l'eau. Parce qu'il n'y a que le pain qu'on jette dans l'eau qu'on peut récupérer. Alléluia. Là, c'est un pain poisson. C'est-à-dire l'eau ne les détruit pas. Parce que lorsqu'on parle du poisson, le poisson a le caractère incorruptible par rapport à l'eau. C'est-à-dire l'eau qui pouvait tuer les animaux autant de nous ne pouvait pas tuer les poissons. C'est l'incorruptibilité de la parole. C'est-à-dire que j'ai le pain, mais ça doit être incorruptible. C'est ça le poisson. Donc le pain doit être là, mais vérifie si c'est un pain qui ne se détruira pas plus tard. La parole peut être là, le message peut être là. Il t'a dit aujourd'hui la femme ne peut pas enseigner. Mais demain il fait approcher sa femme devant les gens. Ah là, le pain commence à manquer maintenant les poissons. Son pain est corruptible. Et le pain est corruptible parce que ce pain-là est ressemblable au pain de... Quand les Gabonites amenaient le pain devant les Juifs, il n'y avait pas de poisson. Bébé gata et rouilla. Kola sala ongolo. Asakalalité a bien mais vérifier que plus avec le temps l'été en aéwana et bébaté. Tout ça on a bien. Amen. Pour nous toi dans l'été a bien les lots mais lobby et continue pas. Na bébé pour ne pas citer les noms qui disaient ceci et aujourd'hui ils font autre chose. Qui sont en train de pratiquer les choses qu'ils ont défendues hier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le miracle de la multiplication, tu verras à la fin, on va récolter les corbeilles de pain mais pas des corbeilles de poissons. L'habitude sur la Bible non peut ça que balogote bambiso etikalaki. Hein? Et pas ça qui bon. Que 12 paniers mbisi. Hein frère Lévi. J'ai bon monter. Qu'on la pambola. Amen.
Parce que kolo asala yo grâce. Surtout ce que moté moi na nzambe musala nzambe. Ité akati na yo ebomba maka. Amen. Alléluia. Amen. Ebate la maka. Ezala na nature corruptible ti. Le véritable pain c'est Jésus, non? Et la Bible dit dans le psaume que tu ne permettras pas au corps de ton oint de connaître quoi? La corruption. C'est-à-dire, même na psaume baloba déjà que yoki ko polate. Yoki ko bebate. Il n'était pas seulement une nourriture, mais une nourriture incorruptible. Et je prie au nom de Jésus que nous puissions préserver la parole dans cette dimension. Alléluia. Amen. Les temps peuvent changer. L'évangile ne changera pas. Parce que Dieu a fait en sorte que elle demeure et reste incorruptible. Alléluia, Église. Amen. Je rentre dans mes histoires. Donc en réalité je disais que toi tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que Dieu t'a pris aussi comme prémisse. Il t'a prélevé comme prémisse. Et tout celui qui est prémisse, il y a la masse qui dépend de lui. C'est pourquoi dans le livre de Josué, lorsque Israël entre en Canaan, il y a les prémices de Jéricho qui est Rahab. Alléluia. Amen. Rahab était les prémices de Jéricho. Et d'elle, de sa vie, dépendait aussi la survie de tous ceux de sa famille. La sanctification de Rahab, la repentance de Rahab introduira ses frères au salut le jour où la ville sera détruite. C'est ça, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois, toi d'abord. On n'a pas dit que toute la famille croit directement. Toi, tu commences à croire comme prémisse, et la masse qui est ta famille sera sauvée. Au travers de toi, parce que c'est toi qui les rapportera l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc en réalité, lorsque les espions entrent en Canaan, ils n'avaient pas besoin de rencontrer tout le monde. Parce que ce qui s'est fait au temps de Rahab, ce n'est que la répétition de Genèse chapitre 19. Les deux anges qui sont les deux espions, quand ils entrent à Sodome, ils n'ont pas besoin de rencontrer tout le monde. Ils visent d'abord Lot. Et si les autres seront sauvés, il faut que les prémices qui est Lot croient d'abord à leur message, afin qu'eux soient sauvés au travers de la foi par les messages qui les annoncent. Donc, il ne faut qu'on répète la même chose. C'est pourquoi toi Lot, toi Rahab, tu n'as pas droit à l'erreur. Dieu t'a pris comme prémisse, non en termes de résultats, mais dans la dimension de la représentation. Plusieurs dépendent de toi. Plusieurs sont liés à ta destinée. Et ce que je veux qu'on se comporte ma bé. Alléluia. Amen. Donc, c'est vrai que nous sommes des humains, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des choses, ma conscience me dit, Amen. Alléluia. Amen. Opena nous bayebi ngate mais faut bayebanga plus tard. Si ko problème ça bayebelanga na etanini. Yebsa voisin osa responsable à bato belé. Yebsa osa responsable à bato belé. Peut-être yo moko comprendre ngote. Yango mona muto sala makambo ezo peso bato musu faut traiter bango avec rigueur. Sinon te bato belé na sima na bango bakokufa na ignorance na bango. Plusieurs frères dépendent de toi si tu ne le sais pas. Je reste vraiment ici, je dois me marteler là-dessus. Et pour que tu sois pris en tant que prémisse dans cette dimension de la représentation,
Regardez maintenant ce qui se passe. Je prends quelques exemples pour te donner des éléments. Ribin, prenons d'abord l'exemple de Ribin. Ribin est prémisse. Pourquoi? Parce que par rapport à la généalogie, il est premier-né. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous avons Zérak et l'autre là, son pas ça. Il s'appelait comment? Péré. Zérak na Péré. Il faut que l'un soit premier-né. Maintenant, regarde maintenant ici. Celui qui voulait sortir le premier, c'était qui? Il a donné la main, non? On a attaché quoi? Le fil cramoisi. On a espéré que c'est lui qui serait les prémices. Mais il est rentré. Après lui, c'est maintenant son frère Zérak qui n'avait pas les fils cramoisis. Je te prends, je t'amène dans cette maternité. Sans que tu ne sois la sage-femme. Parce que c'est la sage-femme qui connaît la vérité. Mais si tu n'es pas la sage-femme, on te présente ces deux enfants comme ça. On te dit qui est l'aîné, tu diras qui? Tu diras c'est celui qui a les fils cramoisis. Parce que c'est ça la nature. Écriture peut connaître l'obité que bafongo la singa bake kangaya na e balobi pe bongote. Est-ce que tu es d'accord? Abotami déjà le roi michaki loboko basaki nini akangaki. Et puis asa nini azongi sinaï. Quelle brèche, et l'autre là va sortir. Donc dans lobby yo pas toi pas en tant que sage-femme mais en tant qu'une personne qui sait que dans la maternité, le fils premier-né, on lui attache un fil cramoisi. Si on t'a mené là-bas dans cette maternité, regarde les enfants. Lui, c'est le premier-né. Maintenant, la sage-femme vient te dire, non, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Tu vas refuser. Alléluia. Amen. Tu vas refuser, tu diras, non, c'est anormal. Quelqu'un peut comprendre ce que je vais dire? Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que je vais dire? Ce que je vais dire, c'est ce que Jacob a répété devant Manassé et Ephraïm. Alléluia. Amen. Quand Joseph amène les enfants, lui-même les a déjà arrangés. Pour que son père ne souffre pas vu qu'il était aveugle. Donc il amène Ephraïm. Il met Ephraïm à sa main droite, à la main droite de Joseph. Alléluia. Amen. Et il amène Manassé à sa main gauche. Pour que son père fasse ça. Ça veut dire la gauche de Joseph va correspondre à la main droite de Jacob. Et la main droite de Joseph sera la main gauche de Jacob. Est-ce que vous comprenez là? Il va faire ça. Donc, parce que Jacob a fait ça. Azui le beau qu'on a à droite. À Kitisi le colonan. Il y a Ephraïm. Oh, qu'on a à droite. Awa. Pour y attaquer à droite pour qu'on soit bimanine. Gauche. Il y a zone ici et puis à droite. Oh, il y a attaqué à droite. Na gauche côté pas bima. Droite. Il y a zone ici na gauche. Vous voyez ce qu'il a fait? Droite, gauche, gauche. Droite, gauche, gauche. Dans l'esprit de Joseph, c'est lui-ci et la droite. L'autre là est la gauche. J'ai dit non, tu n'es pas intelligent. Parce que tu amènes les enfants comme quelqu'un qui était à l'extérieur, qui n'a pas assisté à la maternité. Jacob qui a assisté à la maternité, il sait que même si Manassé est sorti le premier, le fil cramoisi est entre les mains d'Ephraïm. Parce qu'Ephraïm est sorti après Manassé dans l'ordre de naissance. Alléluia.
Mais n'oublie pas, Jacob est venu remettre toutes choses en ordre selon la pensée de Dieu. Je vais dire quelque chose là-dessus en termes d'instruction. Ça veut dire quoi? Lorsque nous parlons de prémices en termes de représentation, oublie la manière dont vous êtes né. Est-ce que vous comprenez? Amen. La famille. Pour ceux qui ont la famille, tu échoues. Ici, parce qu'il s'agit de la représentation, l'ordre généalogique ne compte plus. Ce qui compte, c'est les fils cramoisis. C'est le signe que Dieu a posé sur quelqu'un dans la famille pour qu'il soit pris comme prémisse au milieu de plusieurs. Cela ne dépend pas de l'ordre de naissance. Que tu sois cadet ou aîné, cela n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ici, la représentation vient créer comme une sorte de désordre, mais qui aligne l'homme selon la volonté de Dieu. Et c'est ici que vous allez voir plusieurs de ceux qui ont dirigé les autres n'étaient pas obligés d'être les premiers nés dans leur famille. Mais dans la pensée de Dieu, ils étaient sélectionnés comme prémices pour diriger plusieurs. C'est pourquoi tu verras que lorsque Dieu appelle Moïse, il n'était pas plus âgé que Aaron. Mais il fait de Moïse Dieu. Et Aaron, qui est son grand frère, devient son prophète. Si cela dépendait de l'ordre généalogique, Dieu allait appeler Aaron et Moïse devait être son serviteur. Ici, nous sommes dans les prémices, mais dans la dimension de la représentation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui peut soutenir aux gens à moi na suka etali nzambete. Ozaya ya liboso etali nzambete akozo moi na suka comme si ya na bino. Ya na bino na age te ya na bino na makambu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ya tikali ya nini? Ya âge. La généalogie. Moi liboso tata na biso yi. Mais na richesse ya mbongo moi liboso mbongo tata na biso. Kola sala ngolu. Amen. Yango ezalaka mote ezalaka buzo basoko so betela kiyaya tolo. Mais kiboyaya na yo zo sala manifester pa leki. Talo ba kiboyaya ça dit makambo yaya salaka leki ndazo sala. Faut sambela nzambe mingi. Amen. Est-ce que mtazoyo kangai? Kiboyaya eza âge karaté, eza bena makambo kaka yaya nde asalaka. Faut faire très attention. Pour na kosa la mwana ya liboso, mais nazala ngai ba ribin bazali. Alléluia. Amen. Ye mona na teka na kiboya ya mona ngona nu tinate. Do ba ya moko boye oyo asa répéter kozala chasseur. Malela kanzala teka kiboya pona lentille. Alors que yaka na capacité okanga nyama na zamba. Mataki bokulutu pona musunité. Pona matiti. Zomona kiboya yango. Alors que ça répété chasseur. Ça c'est bizarre, il faut prier Dieu. Nzamba mutabo faut te délivrer. Il faut les délivrer, c'est sérieux. Kiboya na yo, kibo muto liboso na yo, kiwayambo na yo, kijivenali na yo. Nonga za wayambo, hein? Il faut ça na kiwayambo ya kombote. Il faut ça kiwayambo na makambu. Donde to sabo yo faut bala mutaliboso. Is that meant? Da bande mama bala asambwe. Donde sabo kanga batutu o ba predotaka avant yo makolo. Pour yo homicide l'année l'avant o l'accent qui ya. Donc bon avant batu nyonso. Gerso ma o sepelate. Amen. Neta med ku wana boyango. Amen, église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai pris d'abord l'exemple ici de Ribin.
par rapport à Manassé et Ephraïm. Pour te montrer que dans la représentation, les prémices, ça ne marche pas avec la notion de la généalogie. Mais il est question seulement que Dieu puisse te sélectionner pour diriger. C'est pourquoi avant que Esaü et Jacob ne naissent, quand Rebecca est allée à la consultation chez le médecin des médecins, parce que lui n'arrange pas seulement les problèmes des enfants, il donne aussi l'avenir. Alors le médecin lui a dit quoi? 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'aîné sera dominé par les cadets, par les plus jeunes. Tu vois, là c'est déjà le positionnement par rapport aux prémices liées à la représentation. Maintenant, ces choses, premier élément, ne se font pas sur la terre, c'est depuis l'éternité. Tu peux remarquer que tu n'es pas l'aîné, mais tu fais les choses que ton grand frère devait faire. Tu n'as pas forcé cela. Cela est lié à l'éternité. Ça veut dire, dès l'éternité, tu as été préparé à être manifesté comme prémisse. Parce qu'au milieu des premiers-nés, Abel n'a pas pris tous les premiers-nés pour présenter à Dieu. Il a seulement prélevé un. Alléluia. C'est-à-dire, on peut être des premiers. Parmi les premiers, il y aura toujours un premier. Na classe au monde a mis les premiers. Aujourd'hui combien? Na classe moi dans 94,5. On a 94,4. Différence car il y a virgule. Nous sommes 94,5. Mais batali ordre alphabétique. Oh là ça 94,5 mais comme on a alonga. Oh côté 94,5 mais comme on est mbouyi. Victime à lettre. Au commis deuxième. Donc dès l'éternité quand on a ba yo robota mbouyi, ya ozala alonga pour lettre na kaka A. Et puis ça que priorité. Comme disait un ami, tant que j'ai un unikin, bangba kabela professeur ba jeep. Balobi ba professeur ba jeep selon ordre alphabétique. Alors prof na biso mo ya mathématique comme le mukinai, azo comme na baksa ani bose comme amukinai. Comme ko na liste, c'est ko ba benga ba abana atara we amukinai pour faire tellement baninga ba sili il est mukinai. Datali tiba comme na M. Musika jeep roleka. Acheka aliboso. Il y a un peu ça à moi, on a combo taraba lettre. Yo zo la lettre banana c'est moi na oza mutasuka. O zapatelo. Josué. Mais tu vois Josué comme ça Josué. Josué comme il dit. Nanda mutema be pour oza mutu. Yasuka. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu t'introduise dans cette dimension. Qui ne dépend pas de l'âge. C'est pourquoi dans le livre de Job, les 4 conseillers de Job étaient des hommes excellents, mais 3 étaient les plus âgés que Elihu. Alors Elihu est en train de dire, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas le nombre des années qui donne l'intelligence. Il a laissé les vieux parler. Mais le jour où il a parlé, écoutez la réaction des autres. J'ai entendu parler de Dieu. Mais maintenant mon œil l'a vu. Tous ces gens-là m'ont parlé de Dieu. Mais ils étaient incapables de me faire voir Dieu. Tu peux être le moins âgé que tout le monde. Prie Dieu de te prélever comme un prémisse. Tu seras devant tout le monde. J'ai dit tu seras devant tout le monde. J'aime cette promesse, prophétie. Prenons cette prophétie de Benjamin. Allons dans le livre de Psaumes. Allons rapidement. Frère Lévi, quelqu'un, frère Josué, vous me prenez même Genèse chapitre 49. On va faire une comparaison là. Frère Lévi, prenez-moi le livre de Psaumes. Ici il y a des virgules, des parenthèses, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Prenez Psaume chapitre 68. Vous me prenez Genèse 49. Là où on parle de la bénédiction de Benjamin, on va comparer avec Juda. Vous allez voir ça.
lorsque je parle de cette primauté qui n'a rien à voir avec la généalogie, qui n'a rien à voir avec les promesses. Ici, il s'agit de la volonté de Dieu de placer un homme là où il veut. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je disais Psaume chapitre 68, verset bon. Dans votre Bible, c'est le verset 27. Dans les Bibles de papier, là, en papier. Dans la Bible de téléphone, c'est entre parenthèses. Il faut considérer les versets qui sont entre parenthèses. Okay. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 27 et lisez jusqu'au verset 29. Écoutez ce qui est dit là-bas. Le frère Joseph, vous me prenez, vous avez trouvé déjà. Ok. Frère Lévi, lisez. Bénissez Dieu dans les assemblées. Oui. Bénissez les seigneurs descendants d'Israël. On parle des descendants d'Israël, c'est-à-dire de toutes les tribus. Maintenant, le verset suivant, verset 28, il dit quoi? Là sont Benjamin. C'est-à-dire dans cette assemblée-là, on trouve Benjamin. On va le décrire maintenant. Qui est-il? Le plus jeune. On a dit le plus jeune. Donc on parle de Benjamin ici pas comme le grand, le vieux, c'est le plus petit. Donc ici il est représenté comme l'hysope. Bon, on est dans le langage de la prophétie. Alléluia. Amen. Le plus petit arbre. Donc bon, on n'est pas là. Rentrons. Là sont Benjamin le plus jeune. Mais qui fait quoi? Qui domine sur eux. Vous comprenez, hein? Qui est-il? Plus jeune. Mais que fait-il? Domine. Est-ce la domination appartient aux plus âgés? Non. Non. Si la domination devrait appartenir aux plus âgés, Benjamin ne serait pas en train de dominer sur eux, sur toute l'assemblée d'Israël. Maintenant, écoutez la particularité de sa domination. On te décrit la qualité des gens sur lesquels Benjamin dominait. Il domine sur eux. Qui domine sur eux? Il domine sur qui? Les chefs de Juda et leurs troupes. Alléluia. Les chefs des Zabylon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un suit cette lecture? Amen. Donc on prend les chefs de la tribu de Juda avec leurs troupes. Au sommet là, il y a qui? Benjamin. Les chefs des Zabylon. On prend les tribus des Zabylon et leurs chefs au sommet. Benjamin. Les chefs de Nephtali. Les chefs de Nephtali. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Que Benjamin est le plus jeune, non? Il est le plus petit. Mais on le voit au-dessus des chefs. Je déclare sur toi, frère, lorsque Dieu te prend comme prémisse dans la dimension de la représentation, il s'en fout de l'autorité de tout le monde. Il s'en fout de ton âge. Il s'en fout de ta génération. Tu peux dominer sur les générations qui t'ont précédé. Simplement parce que Dieu t'a choisi comme prémisse pour les représenter. Si cela était lié à l'âge, Benjamin allait être le dernier. Mais ici, ce n'est pas question de l'âge. Il est question de la prédestination. Il est question de l'élection de Dieu. Et c'est pourquoi je déclare sur toi, frère, que Dieu t'accorde cette dimension où ce n'est pas ton âge qui va te placer, mais c'est ce que Dieu veut par rapport à lui et à la manifestation des choses qu'il a placées en toi qui te feront placer au-dessus des autres. Alléluia. Et je vais te démontrer la conséquence ici dans le même verset. Il dit, il domine sur les chefs de Juda. En réalité, en conséquence, le verset 29, il ajoute, il dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ici, quand on dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Dieu le dit à qui? À Benjamin. Pourquoi? Il est le plus jeune, mais il domine sur les grands. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui te donnera cette domination. Lui-même te donnera la puissance. Ce n'est pas facile, frère. Et si quand Mikolo bazali moi la mouké à salani akonza. Lokola nzamba do pesa ye capacité à kozala likolo ya mikolo
Nzambe moko azordonné azala puissant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ce texte, lorsqu'on dit l'Éternel, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il ne s'adresse pas à Israël, il s'adresse à Benjamin. C'est pourquoi, en conséquence, vous allez remarquer quoi? Benjamin, qui était une tribu faible selon les déclarations de Saoul, non? Lorsqu'on voulait lui donner la royauté, qu'est-ce qu'il a dit? Ma tribu est la plus petite. Ma tribu est la plus petite. Ça dit, azoko minimiser tribu na eza lango ya tinate. Mais eloko sepeli singa tribu eza ya tinate, alors que déjà il y avait le texte de Genèse chapitre 49 qui établissait l'ordre pour régner. Et l'ordre de régner a été donné à Benjamin, non, à Juda. Mais ici, nous réalisons que dans 1 Samuel, le chapitre 9, le premier roi d'Israël sort de la tribu de Benjamin. Alléluia. Amen. Du faible est sorti le fort. Donc Benjamin, qui est le plus petit, Benjamin a dirigé toutes les tribus pendant 40 ans. Pourquoi cela? Premièrement, parce que Dieu lui a ordonné d'être puissant. Mais la deuxième chose, je vais te dire, si Dieu veut te placer comme prémisse dans la dimension de la représentation, voici ce qu'il doit faire. Prenez Genèse 49. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Genèse 49, nous lisons le 27e verset. Le 27e verset. Que je tombe aussi là-bas moi-même. Genèse 49, vous dites le verset 27. Il dit ceci. Regardez, lisez. Benjamin est un loup qui déchire. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage les bitins. Et le soir, il partage quoi? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait le soir? Et donc, retiens d'abord cela comme caractère. Alléluia. Amen. Il déchire la proie le matin. Mais dès que le soir arrive, il fait quoi? Il partage. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit il partage, ça veut dire quoi? Pendant qu'il dévorait la proie le matin, il savait qu'il y a des gens qui dépendent de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc je ne dévore pas pour le désir de le faire. Je dévore le matin parce qu'il y a un peuple à nourrir le soir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu souffriras le matin, mais tu nourriras plusieurs le soir. Et ça n'attend pas tout. On va dépendre là, on va manifester pour eux et pas nous qui pas bon. Frère, on a la droite ya ko sakana na tongo po pourquoi ba to le lonzala. Na kanti mtaso kangai. Amen. On a la droit ko sala ba ventile tende ko na mwasi wana zaleki na lelo me lobi bala ne ba ko bengo noko. Wana ba to fotangisa frère. Tonton JV. Wana bana nkasi oyo fotangisa. Est-ce que mtaso comprendre ngai? Tu mona ka muto sala désordre kuluna asa mutune bouja c'est dans envoûtement. À ma famille. Et ça, frère. Des choses que tu fais aujourd'hui, pense à demain, frère. Il y a des parents qui vont dépendre de toi. Même si aujourd'hui c'est eux qui te nourrissent, demain c'est toi qui les nourriras. Sois animé de l'esprit de Samson. Je tuerai les lions seuls, mais je partagerai le miel avec mes parents. Tu as un peuple à nourrir. Si seulement tu réalises que tu es Benjamin. Alléluia. Amen. Amen. Ekoyaka kaka o ba kovandisa ka yo papa ndenge toza waswa ezate il faut kaka yo siko sort na yo kozala nini. Amen. Po mutu muso azokola yo kanisa azokola te. Bo soko azokola te seko azokomela to nini. Alléluia. Amen. Tala kosa oyebi na Afrika we loko eleki pasi koleka kozala noko ezate. Natanga likambo ngwashi. Ba oya repa na oti.
yo zo beta makambo musu kara ozo pesa nga kanda. Poso yeba ba charge oyo ils ont pesé le corona. Amen église. Amen. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un? Amen. Tu es les prémices. Tu représentes plusieurs. Le soir, il partage les butins. Ça dit dans sa conscience. Il travaille parce qu'il sait que demain, à un moment, on me demandera. Demain, il y aura un problème. Amen. Je dois intervenir quelque part. Alléluia, église. Donc, sa vie ne fonctionne pas par rapport au présent. Si vous savez que na pourquoi ba osenga na repartager bitin c'est que faut na joindre mebele déjà na to. Frère, nzamba pambolo mukete. Na joye bisa mutu nzamba pambolo mukete. Po ba demande o ya lobby examiner. Tout na bato baza ba responsable ba famille ba ebisonde mutu e chauffeur na décembre. Fait ba pelle zo kote un mon atel téléphone zo ndimate o ngai. Mais tu es obligé parce que c'est le soir, il faut partager les butins. Frère, allez, 2023, 2024, il y a sauté. Nous avons dit le texte soso. Donc, au tali au binzam mena au sani, au tindi soso. Oh, tindi li kayabo, tindi li kayabo. Oh, frère, au tanti pena qui Benjamin desko ya pourquoi yango. Ora mutu mswa kangina téléphone bina kima kaka mboko na yesa bango papa n'est pas là. Frère, oro kima te ozawa. Tu dois Galates 6:5 Rolanda yo. Car chacun portera son propre fardeau. Charge na oro ba ke na mutu te. Maintenant à cause de ces réalités. Alors maintenant dans Deutéronome chapitre 33. Donc qu'est-ce qu'on a Deutéronome? À cause, je dis bien à cause de ces choses. J'aime ça. Deutéronome chapitre 33 verset 11. Verset 11. Non, on lit directement le verset 12 parce que là il s'agit de lui. Sur Benjamin. Ah, on va me lire la version Semer pour que tu comprennes ça. Sur Benjamin, frère, mettez-vous debout. Lisez-moi la version et l'autre me lit la version Semer si vous en avez. On va lire des versions ici. Je vais t'expliquer. Parce que Dieu prélève Benjamin comme prémisse. Il doit représenter plusieurs. Voilà ce que Dieu doit faire. Combien ça m'a cassé, faut dans la position. Alléluia. Sur Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? Sur Benjamin, il dit, hein? C'est les bien-aimés de l'Éternel. Premier élément, dis à ton voisin, tu dois être le bien-aimé de l'Éternel. Tu es bien faut dans la bien-aimé Nzambe. Nzambe a connu ko joyauté. Abimisa on a kate apete belé so ko bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Au milieu de la masse, tu m'as choisi pour représenter cela ne dépend pas de ta volonté. Cela n'est pas lié à ta beauté. Mais simplement parce qu'il y a l'amour de Dieu qui a posé sur toi. Est-ce que tu comprends que tu es bénéficiaire de l'amour de Dieu? Amen. Tout prémisse est un bien-aimé. Prémisse à mi force à la prémisse. Prémisse à la choix. Le roi va pour nakaye c'est qu'à bénéficier quand on a bolingo ensemble. Amen. Et s'il y a une chose que tu dois demander à Dieu cette année, Seigneur, que ton amour ne s'éloigne pas de ma fille. Même si le monde me haïra, vois-moi comme un bien-aimé. Traite-moi comme tu as traité Jacob le bien-aimé. Si tu es bien-aimé de l'Éternel, frère, ce que je suis en train de dire s'accomplira dans ta vie. Il n'est pas question de biceps, mais il est question de bénéficier de l'amour de Dieu. Amen. Il continue dit, il est bien aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. Si tu lis la version seconde, tu ne comprends pas de qui il s'agit. Hein? Il faut lire maintenant la version Semer à partir d'ici. Écoute maintenant, il continue, parce que je vais expliquer, mais tu vas lire la version Semer. Je relis d'abord ici. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Alléluia. Amen. Frère, Nzambe atiki lola ayo fanda na katikati mapeka Benjamin. Donc nga tambola na amemi Nzambe.
Dieu réside. Lis-moi la version Semeur, qui éclaircit encore davantage. Pour Benjamin, il dit, aimé de l'Éternel. Aimé de l'Éternel. Il demeure en sécurité auprès de lui. Il demeure en sécurité auprès de lui. C'est Dieu qui le protège continuellement. Qui le protège continuellement. Qui habite lui-même. Entre ces deux épaules. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu lui-même accepte d'habiter. Alléluia. Amen. Entre quoi? Ah, ça c'est une prophétie. Amen, l'église. Ah, il faut qu'on m'aille à prophétie. Pour nous à l'aise. Instruction de Kangangaï. Alléluia. Bon, restons dans l'instruction. Donc Dieu accepte. Il accepte d'être là entre ces deux épaules. Et Dieu vient s'asseoir. J'aime ça. Bon, un peu de raisin. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que ici, nous prêchons Benjamin comme l'arche de Dieu. Et les épaules de Benjamin comme les deux chérubins. Parce que dans l'arche sur le propitiatoire, Dieu vient s'asseoir au milieu entre deux chérubins. Il s'assoit là. Et c'est là qu'il rencontre le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc Benjamin ici, c'est toute l'arche. Rentrons dans l'instruction. Garde ça seulement dans ton esprit, on va expliquer. Le jour où on va parler des choses de cette manière-là. Alléluia. Amen. Donc ici, qu'est-ce que je vais te dire en termes d'instruction? Dieu, sachant que par rapport à la nature et à la généalogie, tu occupes une place qui ne te convient pas, lui-même doit accepter de venir habiter en toi pour sécuriser ta vie par rapport à la taille des choses qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a des gens, si Dieu lui-même ne te sécurise pas, au regard des bouleversements qu'il va accomplir dans la famille, tu seras fini avant même de voir la bénédiction être manifestée. Lokola yebi ke ba chef baza na Israël, ba konzi baza batamini ne baza. Mais il a placé Benjamin likolo na bango bonga mo fona za la sûr que nazana yi. Po batona ba sale mabete. Et à ce niveau, frère, moto nyonso nzamba prélevé comme prémisse lo kwa makasi fois se rassurera la présence nzambe na vie na. Amen. Alléluia. Amen. Perdre mbongo mais nzambe te. Perdre même bateau mais garder nzambe entre tes épaules. Parce que ainsi qu'azo introduire ce qui est moko azate na yo na makambo zo zeleza la manifester moyen monana ezalate. Et Dieu protège les prémices par sa propre présence dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi on a dit que batuloko la yo ozana droit koki mapenza mbete. En fait, au compte bébé non nzambe soko miye barate. Mais ce qu'il était révélé aux anani harmonise ta manière d'être, de vivre avec Dieu. Les prémices en termes de représentation. Il dit l'Éternel lui couvrira toujours et résidera entre ses épaules. C'est là où nous allons chuter. Si Dieu te prélève comme prémisse, que lui-même te protège. Il a prélevé Lévi comme prémisse. Les jours où les gens ont voulu prendre le sacerdoce. Il y a tant d'assignations pour protéger la chose qu'il donnait à Lévi. Lui-même devait manifester les bourgeons sur les bâtons de Lévi afin que Kembe Salanine ici là. Amen. Amen. Le fait que Juda a tiré prémisse dans la royauté. Yemoko balaki David non atana bomi Israël ndengeni ni yo. C'est-à-dire tribu à Juda. Orozanga jamais descendant hein ngwende na.
Donc je comprends que nous avons un Dieu qui protège toujours les hommes et les choses qu'il les donne. Alors lève maintenant ta main droite là où tu es. Tu fermes tes yeux, tu vas prier Dieu. Tu vas dire Seigneur, frère Lévi, aide-nous avec c'est qui? Frère Ange. Toi tu vas prier Dieu. Tu vas dire Seigneur, je t'en supplie.